Bienvenue en Italie, sur le circuit de Misano, non loin de Tavullia, le village de naissance de Valentino Rossi. Donc nous sommes vraiment ici dans le temple de la moto en Italie. Et nous sommes ici pour essayer l'Aprilia RS V4, version 2015, et la nouvelle Tuono V4 1100. Alors pour 2015, on a vraiment deux nouvelles motos, parce que Aprilia a complètement revu les moteurs et a aussi retouché les châssis de ces motos. La Tuono V4 devient 1100 pour 2015 grâce à un alésage augmenté, mais une course inchangée. Alors cette moto ne progresse pas qu'en moteur, elle progresse aussi au niveau de l'ergonomie. Aprilia a mis un guidon plus étroit, un peu plus reculé, une selle beaucoup plus confortable, beaucoup plus souple, et puis a revu aussi les settings de suspension. De fait, très vite on se rend compte que la moto est plus confortable, les suspensions sont mieux amorties sur les routes très abîmées aux alentours de Misano. Donc on a vraiment une moto qui est plus confortable, plus vivable dans le cadre d'un usage quotidien ou même sportif sur route. Alors d'accord, ça reste un roadster sportif toujours radical. L'amortisseur de direction sur cette moto, il ne fait pas de la figuration. Et le moteur qui progresse en version libre, 175 chevaux, 121 Nm de couple, arrache toujours. Il y a vraiment des reprises canonesques et des accélérations assez sensationnelles sur cette moto, que ce soit en termes de performance d'ailleurs ou en termes de sensation. Ça, c'est vraiment le point fort de cette moto. On ne s'ennuie jamais à son guidon. L'essai était plutôt bien parti jusqu'à ce que la police se charge d'interrompre notre session photo. Donc sur des routes très abîmées et glissantes, il y a vraiment un goût de reviens-y avec cette Tuono. Voilà, pendant que mes chers confrères prennent la piste, j'en profite pour prendre une petite minute pour vous présenter ce moteur. On n'a pas toujours l'occasion de voir le V4 de l'Aprilia RS V4 comme ça mis à nu. Alors c'est toujours un moteur extrêmement compact, resserré, qui ne prend pas de place en encombrement, que ce soit en longueur ou en largeur. C'est vraiment un des moteurs les plus compacts de la production. Il a été franchement revu pour ce nouveau modèle 2015, beaucoup de choses changent. De haut en bas, par exemple, on peut vous parler de la boîte à air, puisque le filtre à air est placé de façon différente, toujours pareil pour mieux ventiler la moto et puis aussi être plus compact. Les nouveaux cornets ici ont été revus au niveau de l'admission d'air variable. Et puis il y a eu un gros travail de fond aussi sur l'allègement des pièces, surtout des pièces en mouvement. Il y a eu un travail sur les arbres à cam par exemple. Tout ça, c'est pas pour vraiment gagner du poids, c'est surtout pour permettre de monter en régime plus rapidement et de gagner de la puissance à haut régime. Alors, ce moteur, on remarque aussi qu'Aprilia a refait complètement la boîte de vitesse. Tous les pignons ont été changés, etc. Les rapports de boîte sont différents. Ça va contribuer à mieux gérer en fait la boîte de vitesse pour les virages. Et puis, il y a eu un travail donc sur la distribution, un travail sur les pistons. Ils sont tout nouveaux. Les soupapes, toutes les soupapes. Maintenant, toutes les soupapes sont en titane. Il n'y a plus de soupapes en acier. Et puis, on vous montre un petit détail aussi. Ici, il y a des ventilations dans ce moteur. Pourquoi? C'est pour abaisser un peu la pression, parce que c'est un moteur qui a beaucoup de pression à gérer, qui a une forte compression, etc. Alors on voit aussi ces boîtiers, il y a deux boîtiers comme ça, qui travaillent avec la Ride-by-Wire. C'est pour gérer un peu aussi toutes les assistances de cette moto. Alors ce moteur, il grimpe en performance, maintenant il fait 201 chevaux à un régime plus élevé, 13 000 tours minute. Et il gagne aussi en couple 115 Nm de couple, donc ça décoiffe vraiment. Et puis malgré tout, il garde le même intervalle de révision tous les 10 000 km.
La seconde partie de notre essai était exclusivement sur circuit avec l'Aprilia RS V4 RF, donc Air Factory, donc le modèle haut de gamme de la gamme RS V4. Donc la moto progresse au niveau du moteur, maintenant elle fait 201 chevaux, alors c'est vrai que le moteur il est vraiment beaucoup plus performant, tout en haut régime, vers 13 000 tours. Il prend 1000 tours minute de plus et là on ressent vraiment le gain de performance. C'est vraiment une moto qui accélère très très fort, mais qui conserve le caractère du V4, très rempli dès le troisième tiers de la plage de régime, beaucoup de couples, elle s'extrait très très bien des courbes et on conserve un moteur relativement élastique sur circuit qui pardonne, qui autorise de par exemple rentrer en virage avec un rapport supérieur, il vous arrache, il vous ressort toujours des courbes, donc c'est très très agréable. Et puis il faut reconnaître que avec cette moto, on ne s'ennuie jamais car le moteur est un monstre de sensations, le passage des rapports avec le shifter est très sensationnel, c'est vraiment pas ennuyeux sur un tour de circuit. La partie cycle, elle a évolué aussi, on a modifié le bras oscillant pour faire une moto plus longue, on a modifié la géométrie de la direction pour conserver de l'agilité. Alors c'est vrai que c'est une moto qui est quand même très courte, il y a quand même du mouvement sur cette moto, au freinage, à l'accélération. Si on déplace son corps sur la moto, ça impacte beaucoup le pilotage. Néanmoins, c'est une moto qui est collé par terre, qui a de très bonne liaison au sol, un excellent freinage, et donc il faut juste prendre soin de bien trouver sa position de conduite, de bien être dans le tempo, toujours à peu près avec le bon rapport où il faut, et là on a un pilotage qui est efficace et qui est relativement reposant pour une hypersport de 200 chevaux. Il y a des motos concurrentes qui sont sans doute plus exigeantes en termes de pilotage. En tout cas, la RS V4 reste un monstre de sensations et d'efficacité, ça c'est à n'en pas douter. Voilà, si vous voulez apprendre plus de détails sur l'essai de ces deux motos, je vous invite à parcourir Motostation et je vous dis à bientôt.